troisième point, je sais que beaucoup vont être intéressés, les négociations conventionnelles. La CSMF, traditionnellement conventionniste, n'a pas signé la convention de 2016 avec le pouvoir politique de l'époque, incarné par la dogmatique ministre de la Santé, Marisol Touraine. Depuis plusieurs mois, la CSMF se dit prête à s'engager dans la mise en place de réformes relatives à l'exercice du métier et à participer activement à la construction conventionnelle. Et nous avons posé des priorités pour le retour de la confiance, il y a quelques mois. 1. L'abandon du tiers payant généralisé obligatoire. Et nous avons accueilli avec satisfaction la disparition de ce tiers payant généralisé obligatoire, initialement prévu dans la loi au 30 novembre 2017. Le tiers payant généralisé obligatoire, idée dogmatique du gouvernement précédent, est donc annulé grâce au long combat de la CSMF. Et nous rappelons notre attachement à un tiers payant social ou sur décision du médecin, j'y reviens pas. 2. La suppression de l'article 99 de la LFSS 2017. Nous continuons à dénoncer l'article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale 2017, qui permet au directeur de la CNAM de décider seul des tarifs de certains actes médicaux. Cet article tourne le dos au dialogue conventionnel. Le Conseil confédéral de la CSMF demande l'abrogation de cette disposition dans les plus brefs délais. 3. Des mesures innovantes pour la médecine libérale. La CSMF prend acte de l'ouverture de négociations conventionnelles ce jeudi 18 janvier, demain, à 16h, en vue d'un avenant à la Convention de 2016. La CSMF y prendra toute sa part. Et je voudrais rappeler nos demandes. La compensation à l'euro près des dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale 2018 concernant la hausse de la CSG pour tous les médecins, en particulier pour les médecins conventionnés en secteur 1 et octave. 2. Des moyens à la hauteur de l'enjeu concernant la télémédecine. Celle-ci doit permettre aux médecins libéraux d'avoir un outil valorisé pour faire évoluer les modes d'organisation et d'exercice. C'est un enjeu majeur. Les modes de rémunération, doivent être à la hauteur de cette évolution majeure. Un avis ponctuel et court doit être valorisé au minimum sur le tarif de la consultation de base. Et pour un examen approfondi sur la base d'un dossier complet, un acte mieux tarifé, à l'instar de ce qui se fait pour les consultations complexes et très complexes. Des aides à l'équipement des cabinets médicaux et à la formation seront également indispensables au développement de la télémédecine en France. La CSMF demande plus précisément la valorisation, selon les règles de droit commun, de la téléconsultation pour l'ensemble des médecins libéraux et pour leur patientèle, sauf exception dans les zones sous-denses. Quelle que soit la spécialité, médecine générale ou autre spécialité, ou le secteur d'exercice, permettant un meilleur accès aux soins dans les zones fragiles, sans dérive commerciale. 2. La valorisation de la téléexpertise en présence du patient ou hors présence du patient. Cette téléexpertise doit faciliter l'accès aux médecins spécialistes et donc raccourcir les délais de prise en charge. Troisième point pour ces négociations conventionnelles, l'extension des consultations complexes et très complexes. Voilà une bonne idée qui malheureusement a été dénaturée. Il faut donc étendre les consultations complexes et très complexes actuelles à des spécialités oubliées, qui sont d'ailleurs souvent vexées, à juste titre, et mettre en place de nouvelles consultations complexes et très complexes, ouvertes à tous les médecins, quelle que soit la spécialité, y compris la médecine générale. La cotation doit être simplifiée. Le point qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les médecins ne s'en servent pas, c'est trop compliqué. Et nous devons aller vers ce que nous préconisons depuis bien longtemps,
une hiérarchisation de la consultation simple et en 4 niveaux. Quatrième demande que nous formulerons, et c'est une demande d'équité, c'est la prise en compte des charges spécifiques dans les DOM, Antilles, Guyane, Réunion. Les tarifs hospitaliers font l'objet d'un coefficient géographique et pas les actes techniques des médecins libéraux issus de la CCAM. La CSMF est prête à s'engager dans les évolutions nécessaires de l'organisation des soins de ville en soutenant de façon équilibrée toutes les spécialités, y compris la médecine générale. Les médecins libéraux sont prêts à relever le défi de la pertinence des actes et à se structurer pour assumer leurs responsabilités d'accessibilité territoriale et sociale. Les actes redondants sont souvent liés à un système de santé trop en silo et l'enjeu est à la fois une démarche qualité individuelle de chaque professionnel, mais aussi une meilleure transmission des informations entre les secteurs, ville et hôpital en particulier. La CSMF réaffirme son opposition à la politique du rabot tarifaire, incompatible avec la restauration d'un climat de confiance nécessaire à notre engagement. C'est donc dans un esprit d'ouverture et d'exigence pour la médecine libérale que la CSMF abordera les futures négociations dont l'issue dépendra de la volonté du gouvernement de renouer avec tous les médecins libéraux au-delà des paroles, mais maintenant avec des actes. Son assemblée générale, qui se réunira les 10 et 11 mars prochains, décidera des suites à donner en fonction des avancées obtenues. Je dois dire qu'à quelques jours de l'ouverture de ces négociations fondamentales pour l'évolution de notre métier, je comprends mal que certains aient décidé de rejoindre la Convention avant même d'attaquer le début des négociations. En termes de stratégie syndicale, ça me surprend beaucoup.